Salut, alors aujourd'hui on va parler de comment chauffer une fille et notamment de la sexualisation. Alors tout d'abord, comment chauffer une fille? Ben c'est facile, vous la prenez, vous la soulevez, vous la mettez dans le four, thermostat 6 pendant 30 minutes. Non, ça c'est pas vrai, c'était la petite blague d'intro. Donc maintenant on va voir vraiment comment chauffer une fille et surtout grâce à la sexualisation. Alors sachez que bien sûr cette vidéo va être un résumé, un petit résumé d'un gros article que j'ai fait sur mon blog qui s'appelle Comment chauffer une fille. Donc en fait ça va être, il va y avoir tout de beaucoup plus détaillé. Donc je vous invite à aller lire cet article bien sûr en complément de cette vidéo. Le lien est dans la description de cette vidéo et sur mon blog www.diaryfrenchpua.com. Alors pour commencer, quelques prérequis sur la sexualisation et sur le fait de chauffer une fille. Tout d'abord il faut savoir que la sexualisation ça peut avoir des résultats assez aléatoires quand c'est fait trop tôt ou trop tard, ou du moins très tôt ou très tard. C'est-à-dire que si vous sexualisez de but en blanc avec une fille, ça peut vous faire prendre des raccourcis et vous faire coucher avec elle super vite, tout comme ça peut braquer la fille contre vous. De même, si vous attendez trop, peut-être que la fille va se dire « Oh là là, fou, enfin il se décide celui-là, enfin !» Ou alors, plus vraisemblablement, elle vous aura déjà friendzoné, donc elle va dire « Ah putain, mais t'es pas gay toi? T'es pas gay ?» Ou alors « Ah mais finalement je t'intéresse, machin. » Donc en fait voilà, donc en fait ça peut avoir des résultats trop aléatoires. Donc ce qu'il y a, bah, moi ça me dérange pas de sexualiser de but en blanc pour commencer sur des bonnes bases, mais la plupart des gens vont d'abord vouloir avoir envie de mettre un petit peu de complicité, un petit peu de confort avant de sexualiser. Ensuite la deuxième chose en prérequis, c'est que ça marche mieux la sexualisation et chauffer une fille quand on a vraiment envie de la fille. Pourquoi est-ce que ça marche mieux? Ben, c'est un phénomène que j'ai souvent observé, c'est quand il y a vraiment une connexion, tu vois, avec quelqu'un, connexion sexuelle ou une vraie attirance, souvent c'est partagé. Alors je pense que je pense que ça passe aussi par le fait que il y a la transmission des émotions chez l'être humain, les émotions sont contagieuses, donc si vous avez un fort désir pour une fille, eh ben, en fait peut-être que vous allez plus facilement et plus naturellement, plus sincèrement le transmettre à la fille, et c'est pour ça que ça marche en général beaucoup mieux avec les filles qu'on désire vraiment. Après ça veut pas dire que si on trouve juste une fille jolie, ça peut pas suffire pour la draguer et coucher avec, mais disons que statistiquement j'ai remarqué que ça marche beaucoup mieux quand on est vraiment motivé par une meuf. Ensuite, troisième prérequis, c'est qu'il faut assumer sa sexualisation. Pourquoi? Bah parce que si tu n'assumes pas, si tu as peur soit voilà, de passer pour un pervers ou d'être rejeté, etc., tu vas transmettre de la peur. Et comme on l'a dit, les émotions sont contagieuses. Et la peur, ça va être un truc va aller à l'encontre de toute tension sexuelle. Donc la peur, ça peut niquer ton travail de sexualisation. Donc voilà, il faut vraiment assumer, y aller, et si tu le fais à fond, ben, même si tu n'es pas vraiment à l'aise au fond de toi, tâche de paraître à l'aise. Tu vois, moi j'ai fait un e-book là-dessus pour t'apprendre à faire ça, ça s'appelle Comment sublimer votre langage corporel. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'assumer quoi, vraiment. Il faut bien comprendre pour ça que si t'es rejeté, la sexualisation, ça va être une invitation, tu vois, à la fille, une invitation à avoir une relation un peu plus intime. Et c'est cette invitation qui va être rejetée, c'est pas toi, c'est ton approche. Donc t'inquiète pas, assume et puis tu verras bien. Ensuite, c'est quatrième prérequis, c'est cultiver sa confiance sexuelle. C'est vrai, je le dis souvent, mais personnellement, bah parce que j'ai couché avec 300 femmes, parce que je sais que la plupart m'ont complimenté sur comment je les faisais jouir au lit, m'ont recontacté après pour me relancer et tout, je sais que j'ai quelque chose que très peu d'hommes peuvent offrir à des femmes. Donc, notamment la confiance sexuelle, le fait de leur offrir des bons orgasmes et tout. Donc en fait, bon, peut-être que tout le monde ne peut pas avoir cette confiance sexuelle. Donc déjà pour ça, je vous conseille de lire le guide du bon coup pour savoir un petit peu quoi faire et être plus à l'aise la prochaine fois si vous avez du mal. Et ensuite vous faire une expérience. Mais voilà, cette confiance sexuelle, en fait, ça va véhiculer de la sexualité, et si vous pouvez l'avoir, vous sexualiserez beaucoup plus facilement parce que vous saurez dans votre tête que vous avez une super valeur ajoutée par rapport aux autres mecs, donc vous serez beaucoup moins décomplexé avec l'expérience, vous saurez que les filles qui vous rejettent, elles vous rejettent probablement pas pour vous, mais parce qu'elles ont un mauvais rapport au sexe, et donc bah, ça vous mettra plus en confiance et ça vous rassurera vis-à-vis du râteau. Ensuite, dernier prérequis, amusez-vous en sexualisant. Pourquoi s'amuser? Mais s'amuser en sexualisant, c'est aussi important de s'amuser en draguant, parce que, bah, surtout au début, on va prendre beaucoup de râteaux, et même par la suite, on en prend toujours, puisqu'on tente des trucs et tout. Et s'amuser, c'est le truc qui va vous faire tenir vraiment sur le long terme. Parce que si vous vous amusez pas, si ça vous fait chier, s'il n'y a aucun fun dans votre game et tout, déjà la fille risque de se faire chier aussi, et puis ensuite, vous, bah, c'est comme vous vous amuserez pas, au moindre échec, vous allez vous décourager. Alors maintenant, voyons voir comment chauffer une fille. Alors comment chauffer une fille? Bah, tout simplement, la première façon et la plus connue, c'est de parler de cul, de parler de sexe, ou au moins de parler de relations hommes-femmes, de parler du corps, etc.
Donc ça, ce sont des sujets de conversation qui vont être propices à la sexualisation. Pourquoi? Ben parce qu'en parlant, même si vous parlez de il paraît que les filles aiment ça, aiment qu'on leur fasse ça et tout, la fille, elle va s'imaginer qu'on lui fait forcément, elle va se voir dans la situation et ça va mettre du piment dans la conversation. Ensuite, il y a jouer la provoque. Alors jouer la provoque, ça peut passer par des allusions, par des sous-entendus, par de la taquinerie assumée, la taquinerie sexuelle. Et ça, c'est pour ça que j'ai fait un e-book avec un recueil de citations en fait d'acteurs, de films, de séries télé Sexy Alpha qui permettent grâce à l'humour sexuel de faire ça. Donc n'hésitez pas à aller voir mon e-book, plus de 1000 répliques d'humour Sexy Alpha. Ensuite, on peut jouer par le regard, par le chaud-froid, par le fait de toucher et tout. Tout ça, c'est des manières de jouer la provoque. Et jouer la provoque, ça peut clairement, surtout si elle rentre dans votre jeu, parce qu'encore, le but, c'est que la fille rentre dans le jeu. Si la fille rentre dans votre jeu, alors là, vous avez une super connexion avec la fille et vous vous chauffez mutuellement, tu vois. Ensuite, il y a chauffer une fille par l'imagination. Il y a par exemple beaucoup de mecs, tu vois, le fait de voir une fille avec une sucette dans la bouche, ils vont s'imaginer direct une fellation ou un truc comme ça. En fait, c'est parce que l'imagination a un énorme impact sur la séduction. Et c'est pour ça que je vous invite en fait à utiliser l'imagination des filles, notamment en leur envoyant des textes, que ce soit des textes par SMS, des textes érotiques sur les sites de rencontres, ou en lui décrivant en face d'elle ce que vous allez lui faire. Pourquoi c'est très important de maîtriser le storytelling, et notamment le storytelling sexuel comme ça? Parce que justement, dans ce que vous n'allez pas dire, la fille va mieux mettre ce qu'elle veut, puis ça va l'obliger, elle, à s'imaginer coucher avec vous dans son inconscient et tout. Peut-être que même après, elle fera des rêves érotiques avec vous, et ça va vachement la chauffer, tu vois. Donc si vous cherchez des exemples de textes érotiques comme ça, sachez qu'il y en a dans mon e-book qui vous apprend à séduire sur Internet, Secrets pour séduire sur Internet. Il y a notamment des approches que j'appelle les approches de speed séduction, qui sont des approches comme ça où je donne mes textes érotiques que j'utilise pour chauffer les meufs. Ensuite, il y a les compliments sexuels. Alors les compliments sexuels, c'est vachement efficace. Pourquoi? Parce que déjà, ça peut encourager les filles. Vous savez qu'une fille qui rentre dans votre jeu et tout, il faut vachement l'encourager. Par exemple, si une fille, vous chauffez la fille, vous la provoquez et tout, elle rentre dans votre jeu, tu vas dire j'adore les filles qui prennent des initiatives comme ça, ou j'adore les filles qui assument ce qu'elles veulent, qui savent ce qu'elles veulent comme ça et tout. Ça va l'encourager à aller dans le bon sens. Ensuite, les compliments sexuels, ça peut aider à initier en fait une sexualisation et ça peut chauffer la fille. Faire un compliment dans le genre j'adore tes lèvres. C'est beaucoup plus efficace que tu as une belle robe ou quoi. Tu vois, j'adore tes lèvres, c'est les lèvres, c'est le premier organe sexuel de l'homme, de l'être humain, donc c'est vachement sexuel. Ensuite, il y a jouer sur l'implicite explicite. Par exemple, tu vas dire j'adore ce pantalon, il te fait de très belles jambes. Et en fait, elle sait très bien quand vous dites ça que vous avez envie de la défoncer, quoi. Vous pensez à ses fesses, vous pensez à sa chatte et tout. Et donc, voilà. Mais en même temps, vous le dites pas. Et cette incertitude dans la sexualisation, dans le fait de chauffer la fille, elle peut être vachement importante. Parce que, en fait, voilà, il y a toujours cette incertitude qui va faire que elle sait en fait, vous jouez un jeu, mais en même temps, elle n'en est pas sûre à 100%. Et c'est pour ça que quand la tension va être relâchée au moment où vous allez coucher ensemble, ça va être encore meilleur. Soit au moment où vous allez passer l'horizontale, soit au moment où vous allez la plaquer contre un mur pour enfin l'embrasser, etc. Ensuite, il y a l'échino. Alors l'échino, c'est un truc aussi très efficace pour chauffer une fille. Ça peut être quoi l'échino pour chauffer une fille? Ça peut être par exemple, l'effleurement des cuisses. Vous savez, ce genre où tu t'assois à côté d'une fille et où vos cuisses se touchent. L'air de rien, tu vois, l'air de rien, mais chacun le sent le contact, mais le laisse. Pourquoi? Sauf si elle l'enlève vivement, tu vois, mais s'il le laisse le contact parce que c'est agréable, parce que ça fait passer une énergie sexuelle entre vous, et en même temps, c'est l'air de rien, tu vois, et en même temps, ça chauffe les meufs. Ensuite, il va y avoir par exemple le rapprochement. Tu peux faire un peu comme avec la cuisse, tu peux faire avec les bras, avec les mains, etc. Ce genre de contacts qui ont l'air nonchalants, tu vois, mais en fait, c'est vachement efficace. Ensuite, par exemple, les kinos, ça peut aller plus loin, comme par exemple en boîte, les gens qui dansent collés serrés en boîte. Moi, personnellement, quand j'ai dansé avec des chaudasses en boîte, c'est rare que j'ai pas eu la trique, tu vois. Et j'en ai pas honte, parce que c'est naturel, tu vois, il faut être à l'aise avec le sexe et tout ça, la sexualité. Et donc, c'est super efficace, ça aussi. Si ça me chauffe moi, ça la chauffe elle, forcément, tu vois. Les frottements, les trucs comme ça. Alors, bien sûr, il y a un certain timing à respecter, et il faut calibrer en fonction de la fille, en fonction de votre game, de votre personnalité. Vous n'allez pas draguer exactement comme moi, par exemple. Puis toutes les filles ne se draguent pas avec le même timing. Donc, en fait, je ne peux pas vous dire, cette fille, il faut sexualiser en 2 secondes, cette fille, c'est en 2 heures, cette fille, voilà. Ça va être à vous de voir. Moi, je conseille d'y aller plutôt trop tôt que trop tard. Et ensuite, voilà, n'y allez pas comme un bourrin au début, vous y allez subtilement, aussi subtil que vous puissiez le faire. Et en même temps, tu vas tester ses réactions au début. Tu vas voir, est-ce qu'elle a l'air mal à l'aise, est-ce qu'elle se retire, est-ce qu'elle accepte le contact, le toucher, etc. Vous allez tester les réactions de la fille pour voir s'il faut prendre plus de temps et mettre plus de confort, plus de complicité, si c'est totalement mort, ou si au contraire, elle trouve que vous devriez aller plus vite et accélérer.
Voilà, ce qu'on appelle la calibration. Ensuite, voilà, je reçois beaucoup de messages d'hommes qui n'ont pas d'expérience ou peu d'expérience. Donc soit ils n'ont jamais couché avec une fille, soit ils n'ont jamais embrassé de fille, soit ils ont peu d'expérience. Et ils me disent, ouais mais moi j'ose pas. J'ose pas chauffer une fille parce que j'ai pas justement cette confiance sexuelle dont on parlait. Alors, tout d'abord j'aimerais dire que vous pouvez tout à fait utiliser par exemple le storytelling sexuel pour chauffer des meufs et vous entraîner par SMS. Parce que la barrière de l'écran ça va un peu vous protéger, vous mettre mal à l'aise. Du temps que vous preniez confiance en voyant que ça fonctionne. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est travailler sur son attitude. Donc par exemple, vous pouvez toujours aller à des rencarts, même si vous n'avez pas de confiance sexuelle, et travailler votre body language, votre truc, et apprendre à transmettre ce désir. Et ensuite, moi, je vous donne un truc, c'est, sans vous prenez pas la tête, parlez à toutes les filles pareil. Personnellement, je parle au HB10 que je drague, tout comme au HB7 ou HB8 avec qui je couche déjà. Je parle à toutes les filles pareil, tu vois, et ça me permet d'éviter de me prendre la tête, et en même temps, ça me différencie du lot, tu vois, la plupart des mecs étant des pseudo-gentlemen mielleux et tout, et il y a des meufs, les meufs très belles, elles se sentent trop respectées, etc. Et des fois, t'arrives, tu leur parles comme à des vieilles copines avec qui tu couches, et puis ça te différencie du lot, et tout de suite, elles comprennent à qui elles ont affaire, et c'est assez efficace pour séduire. Ensuite, j'aimerais terminer avec les erreurs. Les erreurs par rapport à la sexualisation et par rapport au fait de chauffer une fille. Il ne faudrait pas que ça soit trop ostentatoire. Il ne faut pas que vous tombiez dans la vulgarité, ni dans la vantardise. Ouais, je suis le meilleur coup du monde, je vais bien te baiser comme une salope, tu vas jouir comme une folle, tiens, voilà ma bite par SMS et tout ça, vous devez absolument éviter. Bon, j'aimerais terminer en vous disant que j'ai plusieurs produits à vous proposer, notamment pour la confiance sexuelle, le guide du bon coup, pour être à l'aise avec le fait de sexualiser, de la tension sexuelle et tout. Ça va être La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, mon best-seller, je vous conseille vraiment de lire si ce n'est pas déjà fait, pour augmenter en fait votre vie sexuelle. Il y a le guide du plan cul. Donc le guide du plan cul, c'est un livre où je vous explique en 300 pages comment avoir des plans cul sans payer, sans vous prendre la tête, sans être forcément très beau, etc. Rapide quoi. La plupart fait des rencarts à domicile. D'ailleurs dans Droit au FC, mon e-book, je vous propose des conversations, 15 conversations détaillées que j'ai eues sur des sites de rencontres qui ont mené à des baises directes, donc pour voir comment je parle aux filles, etc. Donc en fait j'ai pas mal de produits, je vous invite à aller visiter ma boutique en ligne sur mon site diaryfrenchpua.com. Voilà, donc je vous laisse, n'hésitez pas à aller lire l'article complet sur comment chauffer une fille grâce à la sexualisation sur mon blog. C'est un article beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé par rapport à cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos de séduction très régulièrement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin, et pourquoi pas même partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu du game soit avec vous.